Jasage de jeu de rôle qui va faire une chronique, oui, une chronique Running the Game comme je vous avais promis dans un On The Go dernièrement, parce que ça faisait longtemps, donc Running the Game numéro 12. La 56e chronique de Running the Game était Problem Players, joueurs problématiques. Ça là, restez à l'écoute parce qu'il y a des bons conseils là-dedans. Dites-vous que si vous avez un joueur problématique à votre table, vous êtes clairement pas le seul dans le monde, ok? Ça arrive, c'est normal, tout le monde va en avoir, tout le monde va en rencontrer, faut pas virer fou. La première chose à faire, bien sûr, c'est de discuter avec le joueur. Tu y expliques, ok, il y a peut-être ci, il y a peut-être ça, des petits problèmes, fais attention à ça. T'sais. Moi, là, dans la vie, là, je me suis toujours dit, tout se dit. Il y a une manière de le dire. T'sais. Mettons, tu peux dire, tabarnak, ça sent mort quand tu parles. C'est un peu méchant, tu sais, mais regarde, tu peux le dire quand la personne a mauvaise haleine, mais tu sais, il y a une manière de le dire subtilement. Fait que tout se dit dans la vie. Si vous avez un joueur problématique, il y a une manière diplomatiquement de lui dire qu'il y a un petit problème durant la partie. Pas obligé de faire ça devant tout le monde, là. Tu peux faire ça aussi en privé après ou par internet. Ça se dit subtilement aussi. Une des phrases clés, c'est de dire au joueur: je veux que tu aies du plaisir avec nous. Et nous voulons avoir du plaisir avec toi. Fait que là, tu lui fais passer le message que tu veux de lui. Tu veux jouer avec lui. Faut juste pas oublier que tout le monde a le goût d'avoir du plaisir. Puis ça, c'est très important. Il suggère même de dire, si c'est un joueur problématique, là, envoyez-y le lien de ma vidéo. Fais-y écouter ma vidéo. Ça va lui parler. Il va comprendre. Il va réaliser des choses. Peut-être c'est qu'il ne sait pas nécessairement qu'il est problématique. Donc, faites-lui écouter Running the Game numéro 56 de Matt Colville. Faites-y écouter ça. C'est en anglais, là, mais garde là. Parce que vous pouvez l'envoyer sur cette vidéo-là, mais il va manquer beaucoup de stuff. Là. Moi, c'est juste un survol rapide. Si vous décidez de parler à votre joueur, c'est parce que vous le savez qu'il y a une solution à ce problème. Je veux dire, si c'était impossible qu'il s'améliore, qu'il change, vous ne metteriez pas une seconde là-dessus. Fait que, tu sais, déjà, là, si je vais lui en parler, c'est parce que vous savez qu'il y a une solution. Les meilleurs groupes de jeux de rôle, ils jouent pas juste aux jeux de rôle. Okay? Souvent, ils vont faire d'autres activités ensemble. T'sais. Ça a toujours été ma manière de voir les choses aussi. Donc, si c'est un groupe d'amis qui joue à un jeu de rôle, il y a plus de chances aussi que ça soit stable, ça soit solide, qu'il y ait moins de joueurs problématiques, que ça soit plus facile verbaliser les problèmes aussi. Voyons ensemble quelques problèmes. Toujours prendre le spotlight, prendre le jeu beaucoup trop au sérieux. De l'égoïsme, être un mauvais leader, contrôlant, jouer les personnages des autres. Si vraiment là, vous voyez que vous n'êtes pas capable de faire débloquer la situation, ben là, il y a une phrase clé. Nous croyons que tu n'es pas ici pour les mêmes raisons que nous. Mais n'oubliez pas, vous êtes le maître du jeu, pas le maître de la table. Donc, ça se peut aussi que toi, tu as un petit problème avec un joueur, mais que tous les autres joueurs, ils disent que ça va bien, tu sais. Faut garder ça en tête, des fois, c'est peut-être pas le joueur le problème, c'est peut-être ta vision du joueur ou ce qu'elle lui fait qui vient te chercher personnellement. Mais regardez, on vit pas dans un monde parfait. 57e chronique. Making travel interesting. Rendre le voyage intéressant. Ça, c'est important. La première note que j'ai écrite, c'est: une exception n'implique pas le chaos. Je sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Ça fait longtemps, je m'excuse. Sachez que Donjons et Dragons, à l'origine, n'impliquait aucun voyage. Ben non. Si tu voulais voyager, tu devais te procurer un autre jeu. Wilderness Survival. Surprenant pareil comme petit fait. Ce qui est important aussi dans le voyage, ça te permet de rendre ton jeu crédible et dangereux. Fait que ça, là, profite-en quand tu fais des voyages. Tu sais, fais pas juste des voyages longs et plates. Puis, ça te donne rien tant que ça de mettre des voyages fausses pistes. Tu sais, juste perdre du temps à te promener. Essaye d'éviter ça. Ton voyage peut devenir un skill challenge, par contre, tu sais. Ça pourrait coûter des ressources aux joueurs, bon, des points de vie, mais ça peut être de la fatigue, de l'exhaustion, des choses de même. Le skill challenge, ben, pour participer au skill challenge, il faut que le joueur il soit trained dedans, qu'il y ait des points dedans, parce que sinon,
Si tout le monde peut tout essayer, un moment donné, ça devient plate, ok? Ça donne rien d'avoir des spécialités. Ça veut dire que même le plus pas bon des pas bons, il a juste à rouler un beau chiffre, puis je l'ai eu, tu sais. Fait que si la personne n'est pas bonne dans quelque chose, ne devrait pas pouvoir l'essayer. Et laisser les joueurs aussi arriver avec des idées de hey, je pourrais peut-être utiliser mon tel talent. Ben oui, c'est vrai, ça pourrait s'appliquer. Fait que ça aussi, tu peux encourager tes joueurs à te surprendre avec ça. D'ailleurs, ça serait bon que ce soit une fois un skill par joueur. Tu sais, dans le sens que, ben moi, je suis bon dans stealth. Moi, juste faire stealth tout le long, ça va bien aller. Ça serait pas. Et d'ailleurs, ça met un petit challenge à ceux qui ne se spécialisent que dans une chose. Tu sais, le fait que tu doives essayer d'autres choses, ça devient intéressant et stressant. Ce skill challenge-là aussi pourrait leur aider à éviter les encounters. Tu sais, des fois, on dit, les encounters, ça ralentit la game. Ben, regarde, un beau skill challenge pourrait te permettre de l'éviter, cet encounter-là. Ça vaut pas la peine non plus d'enligner les encounters et d'en faire 5 ou 6 un moment donné. Faut que ça déclenche quelque chose, que ça ait un impact sur l'histoire, tu sais. Fait que, stackez pas les encounters un peu inutiles, puis faites pas juste des combats, bien sûr. Des fois, ça peut être un marchand, des pèlerins, n'importe quoi. Maintenant, la 58e chronique, Speeding Up Combat. Ça, on en a parlé souvent, les jeunes. Accélérez vos combats. Checkez bien les conseils de Matt. Laissez les joueurs calculer leurs dégâts. Okay? C'est pas à vous de faire ça quand ils brassent le dé. Il faut qu'ils apprennent à calculer les dégâts de leur feuille. T'sais, un joueur n'a pas une multitude de choses à savoir, mais sa feuille, je pense, c'est important qu'elle comprenne, qu'elle connaisse. Quand il brasse ses dégâts, il faut qu'il prenne le temps de savoir les calculer puis comprendre d'où ça vient un peu. Le truc aussi, c'est de damage reduction. Là. Bon, ben, au lieu de couper les dégâts, vous pouvez juste faire, exemple, plus 5 au point de vie du monstre. Là. Ça va aller plus vite que faire OK, 13, moins 5, 8, 8, bon. C'est le petit conseil rapide. Petit conseil rapide dans la manière d'accélérer les combats. Faut quand même laisser le temps aux joueurs de bien décrire son attaque. Tu sais, c'est intéressant. Même si tu veux accélérer ton combat, ben le joueur qui décrit son attaque, puis comment il arrive avec son épée ou sa lance, tu sais, ça fait pas partie du combat. C'est du roleplay, hein. On voit-tu la nuance? Fait que tu sais, si le joueur a le goût de décrire une belle passe d'armes, ben laissez-les faire. Mais il faut garder en tête une chose. Donjons et Dragons est un jeu de combat. Si tu veux accélérer le combat, si tu veux pas vraiment de combat, joue à autre chose. Puis entre toi et moi, joue donc à autre chose. Plus que les éditions avancent, plus c'est de la merde. Puis là, la prochaine, ça va être juste en ligne. C'est ça qu'ils veulent faire. Ils veulent plus qu'on joue sur table. Donjon Dragon ne sera plus un jeu sur table. 59e chronique, The Monster Wrangler. C'est quoi ça, un Monster Wrangler? Monster Wrangler. C'est un helper que le maître choisit pour l'aider à contrôler les monstres. C'est une bonne idée, ça! Cette chronique-là se continue un peu par rapport à l'autre d'avant, tu sais, Speeding Up Combat. Là, de Monster Wrangler, tu sais, il continue à donner des combats pour accélérer les combats. Hein? Donne des combats pour accélérer les combats. Donne des conseils pour accélérer les combats. Excusez, je suis fatigué. Il suggère de brasser le toucher et le dégât en même temps. Donc, si tu ne touches pas, ça règle le cas. Mais si tu touches, les dégâts sont déjà roulés. Et son autre conseil, c'est « Hey, le joueur, oui, toi, le joueur, je te parle à toi. Écoute ces messages dans tes oreilles. Dis les chiffres une fois que tout est calculé. Dis pas « Ok, j'ai fait 8 plus 2. Là, je t'enrage. Fait que là, ça double mes dégâts. Fait que là, 8, 10 fois 2, 20. Non, fais pas ça. Dis comme « Ah, tu fais les dégâts. Parfait. Combien ça fait de dégâts? 26. Parfait. » Simple et efficace. Je veux pas entendre 14 chiffres de ta bouche. J'en veux un. Le vrai. L'ultime chiffre. Le dégât que la bébite elle mange. Je vais m'occuper du reste. Et le Monster Wrangler, ben c'est ça. Tu demandes à un joueur de contrôler certains monstres. Souvent, tu vas demander à des joueurs qui ont un peu plus d'expérience, peut-être même des joueurs qui sont maîtres dans d'autres moments de leur vie, puis jouer intelligemment le monstre. Tu sais, je veux dire, je demanderais pas à un power gamer, tu peux-tu me jouer le gobelin? Ah ouais, il va aller attaquer le gars avec le plus d'armure, ha, tu sais. Non, là, le gobelin va jouer intelligemment. Mettons que je te dis, ok, ben là, ton gobelin, là, il sait qu'il faut qu'il attaque les plus
démuni armurement. Tu sais, va taper le gars en cloth, au pire celui en cuir. Mais tu sais, le Monster Wrangler, c'est le joueur que tu assignes, qui peut t'aider à jouer des monstres. Fait que ça aussi, ça peut accélérer le combat. Et aussi ça met de la vie. Le joueur, là, au lieu d'attendre son tour de même, j'ai brassé mon initiative, je suis le dernier dans l'initiative. Ben, regarde, joue donc ce monstre-là un peu, ça va faire du fun, tu sais. Puis, des fois, ça peut surprendre le mec. Oh, t'avais pas pensé à ça, toi, que le monstre, tu sais. Quand ça te prend un joueur un peu plus créatif, ça te prend un joueur plus créatif. Quand ton joueur est un peu plus créatif, il va dire le mot créatif reste 6 fois en ligne. Quand ton joueur, il va te surprendre, il va faire des affaires cool, comme si c'était un personnage qui jouait, mais là, c'est un monstre, fait que ça, c'est le fun. Merci, Monster Wrangler. Et, dernière chronique de ce bloc, c'est la 60e chronique qu'il a faite, c'est Dead Empires. Normalement, quand tu joues une campagne, tes joueurs, ta campagne se fait sur un empire qui est disparu. Tu sais, vous êtes le monde, ça s'accumule, il y a eu telle affaire, puis là, il y a un empire. Puis là, vous autres, vous arrivez et vous faites une game par-dessus ça. Donc, vous allez découvrir tout ce qui s'est fait par le passé. C'est ça, les empires morts, les Dead Empires. C'est ça que vous allez découvrir. Garochez-le pas tout d'en face, OK? Laissez-leur le temps de découvrir le tout tranquillement. Parce que de toute façon, ce qui est le fun, c'est que le présent que vous jouez, ben, c'est peut-être le passé, dans le sens que le passé se répète, hein? Fait que vous allez refaire des erreurs du passé. Fait qu'en les découvrant, ces erreurs-là, vous allez peut-être les éviter. Ça, c'est intelligent. Et souvent, vous jouez sur un passé qui a été glorieux. Donc, il est arrivé des hauts faits dans l'histoire, des choses comme ça. Fait qu'il y a des choses à raconter. Puis vous autres, ben, vous devez surpasser ces hauts faits-là, peut-être. T'sais. Ça va peut-être donner le goût aux joueurs de faire encore mieux. Puis comme, ah, wow, il y en a qui ont réussi à terrasser une terrasse qui était 3600 dans le village. Il y en a eu 2000 qui sont morts, mais ils ont réussi à tuer la terrasse, blablabla. C'est n'importe quoi, là. Puis, ça va donner le goût à vos joueurs une idée de grandeur. Ils vont avoir le goût de faire de quoi de fantastique aussi. Tu sais, c'est sûr que ça donne au maître le devoir de créer un empire précédent, tu sais. Mais ça, les joueurs peuvent vous aider. Puis vous n'êtes pas obligé de tout créer d'un coup. Vous pouvez le créer à mesure, tu sais. Ah, ils vont aller explorer telle place, parfait. Je vais mettre 2-3 petites notes, 3 petites affaires qu'ils vont découvrir, puis qu'ils vont apprendre sur l'histoire. Puis de temps en temps, t'en rajoutes de même. Fait que toi, t'as pas à tout créer tout de suite. Puis à mesure que tu le crées, tu prends tes notes, puis tu le rajoutes dans ton petit chat GPT ou ton Grok. Puis là, tu peux aller le fouiller là-dedans. Fait que moi, je trouve que c'est une super bonne idée. Mais en fait, tout ça, c'est toutes des bonnes idées parce que je fais cette vidéo-là et toutes les autres avant parce que c'est des bonnes idées. Puis deux choses intéressantes aussi à construire en tant que maître de jeu. Il y avait des héros, il y avait des leaders, il y avait des monstres incroyables, tu sais. Fait que ça aussi, ça fait partie de l'histoire qui est intéressante pour les joueurs. Et l'autre chose, il y a eu des objets magiques, des objets, des artefacts, des reliques. Ben ça aussi, c'est important. Et pourquoi elles sont là? Qui les a faites? Dans quel but? Tu sais, ça aussi, c'est un gros morceau de l'histoire qui va intéresser les joueurs. Ils vont peut-être vouloir les retrouver, ces reliques-là du passé. T'sais, moi, là, juste à repenser à Donjons et Dragons, quand tu descendais ton personnage, là, tu jouais à la deuxième édition avancée, t'avais beau être le meilleur guerrier du monde, là. Quand t'étais rendu niveau 15, là, t'avais pas une habilité de tueur de dragon qui s'était popé de nulle part. Oh que non! Pour tuer un dragon, fallait quoi? Tu t'informes, puis tu trouves une relique du passé, une épée tueuse de dragon, puis là, elle, tu vas la chercher, puis tu vas l'utiliser contre ce dragon-là, tu sais. Fait que c'est ça, l'intérêt des objets magiques, des reliques. Mettez-leur une histoire, un pouvoir particulier qui est vraiment important. Puis pour les joueurs de la 5e édition, là, tu sais, tu peux dire, ok, vous trouvez une épée plus 3, là. Mais rajoutez ça dessus. Double dégâts contre les dragons, mais le possesseur, il a toujours plus faim. N'importe quoi, tu sais, tu mets des drawbacks à tes objets, mais ça, c'est pas dans les conseils de maths. Ça, c'est moi qui vous en parle. Mais tu sais, créez les objets magiques qui vont surpasser les compétences et les pouvoirs de vos joueurs. Ça va être cool parce que tu vas avoir le goût de fouiller, puis de trouver des objets, puis de découvrir le passé.
C'était cette chronique de Running the Game, puis on va espérer d'en refaire une bientôt, parce que j'ai toujours du plaisir à faire ça. Puis là, ça a donné que j'avais pas de résumé de partie de fer. Mais quand j'ai pas de résumé de partie de fer, des fois, je peux juste me traîner dans mon divan, me gratter le jackstrap, puis pas produire de vidéo intéressant. Donc, là, j'ai fait, non, là, faut que j'en fasse un, tu sais. Je m'oblige pas à en faire un par semaine, mais je me dis, c'est le fun. C'est le fun à en produire, puis cette série-là, je la trouve super intéressante. J'ai eu des très bons commentaires. Merci à les commenteurs. Bon ben, je vous laisse là-dessus. On se revoit très bientôt. Là, j'ai hâte de faire une autre chronique de même. Je m'en vais changer de chandail. Puis j'en fais un autre. OK? Bye.